Bienvenue à Romain dans la Marne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour un sujet jardinage. Alors oui, il fait un temps de normand, pas de quoi s'amuser sous le soleil. Il y a un peu trop de pluie, mais la forme de culture à laquelle on va s'intéresser, l'aquaponie, peut se pratiquer aussi à l'intérieur des maisons et sous des serres. Alors allons vite nous mettre à l'abri. L'aquaponie, ça pourrait être ça, un poney batifolant dans l'eau. Non, c'est plutôt de la menthe, du persil, du chou, des fraisiers et de futures tomates poussant au-dessus d'un aquarium. L'aquaponie est la rencontre de l'hydroponie, la culture hors sol, et de l'aquaculture, l'élevage des poissons. L'aquaponie permet de cultiver des végétaux à l'aide de poissons. Donc les poissons font des déjections qui contiennent de l'ammoniac, et l'ammoniac est transformé par des bactéries en nitrates. Les nitrates sont consommés par les plantes et l'eau revient donc aux poissons filtrés. Quel est l'intérêt par rapport à un mode de culture plus traditionnel ? Alors l'intérêt, c'est qu'on peut produire en ville, dans des petits espaces ou alors aussi dans des grands espaces, ça se fait. Les plantes poussent 2 à 3 fois plus vite qu'en terre. On a beaucoup moins de contraintes, donc l'accès aux végétaux est à hauteur d'homme. Il n'y a pas à labourer la terre, il n'y a pas à arroser ni à fertiliser. En fait, la seule chose à faire, c'est de nourrir les poissons. Alors ça, c'est la version costaud. Ouais, donc là, c'est vraiment version maraîchère presque. Donc elle permettrait de nourrir une petite famille sans aucun problème. Et je vois des fraises. Ouais. Alors la serre est installée depuis 3 semaines, mais j'ai déjà replanté quelques fraisiers et ça pousse déjà vraiment pas mal. Ici, le principe reste le même, sauf qu'à la place de poissons, dans les bacs, ce sont des écrevisses, ces bestioles cachées dans les briques. Les plantes ont tous les nutriments dont elles ont besoin, qui est apporté par l'eau lors de l'irrigation. Et donc elles ont juste besoin d'un substrat. Là, dans le cas de cette serre, on utilise un substrat inerte en plastique alimentaire. Et donc les végétaux sont plantés comme ça dans la tour, enfin dans la mousse. Et ensuite, on la glisse dans la tour qui vient maintenir cette mousse. Et ensuite, les racines se développent dedans. On peut avoir des vers de terre, des bactéries. Elles jouent un très grand rôle, ces mousses. Cette serre aquaponique est connectée. Depuis son téléphone, on peut vérifier température et taux d'acidité. Pierre, notre aquaponiste, voudrait aller plus loin en matière de mesure. Il vient de lancer un appel à souscription sur Ulule pour équiper sa serre expérimentale d'autres capteurs. L'enjeu, démontrer les qualités écologiques de l'installation. On espère que derrière tous nos travaux suivront de nombreux aquaponistes qui pourront facilement prendre le train en route sans avoir à passer 3 ans à expérimenter. Dans une vie passée, Pierre, qui a aujourd'hui 30 ans, vendait des sextoys et gérait des sites de charme. En retournant dans son village natal, il a vécu une révolution intérieure, portée par le souci de notre avenir commun et de la fragilité de la terre. Nous voici maintenant dans le jardin de Pierre, un jardin expérimental. Alors d'ordinaire, c'est plutôt paradisiaque, alors évidemment sous la pluie, ça prend un tout autre aspect. Dans le jardin, d'autres installations d'aquaponie. Chaud de l'eau, c'est fou. Des cultures flottantes sur raft avec des truites cette fois. C'est une de tes ouvrières ? Ouais, voilà, elle travaille pour moi, gratuitement. Au lieu d'utiliser des mousses comme on a vu tout à l'heure, cette fois-ci on utilise des billes d'argile. Donc les billes d'argile expansées classiques. Dans ce bac, le système devient plus ingénieux. L'eau monte et descend alternativement. Alors le mouvement est créé par un petit siphon que j'ai fabriqué, ça s'appelle un siphon cloche. Et donc dès que le niveau d'eau monte au maximum, il est aspiré d'un coup et mécaniquement tout le bac de culture se vidange. Donc ça permet des alternances entre l'eau et l'air pour les racines, ce qui favorise la croissance. Pour en savoir plus sur l'aquaponie, rendez-vous sur le site de Pierre Arlot, aquaponie.biz.
Nous terminons ce reportage sur l'aquaponie auprès de la cheminée. Après toute l'eau qu'on a pris, regardez mes pieds, ils sont bien trempés et ça fait du bien de se réchauffer. Et Pierre, qu'est-ce que tu fais? Des petites chaussettes grillées là pour le goûter, ça te dit non? Ah, on m'en a parlé, il paraît que c'est très bon, Ouais. savoureux les chaussettes grillées. Nous étions à Romain, la prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne.